et entend l'esprit. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as la place au nom de Jésus. Amen. Mon quotidien. Un quotidien, c'est quoi? On va commencer là d'abord. Pour que tu saches de quoi l'Éternel veut parler. Amen. Voilà. Lorsqu'on dit mon quotidien, de quoi veut-on parler? Mon quotidien. Jeanne. Le quotidien, c'est quoi? Comment le quotidien, c'est lorsqu'une nuit le matin, C'est là. Là-bas. Elle est dans le quotidien, oui. Mon quotidien, c'est quoi? Il y a des mecs qui savent que je ne vais pas les interroger. Mon quotidien. Comment qu'on soit béni? Bonne arrivée. Alléluia. Il y a longtemps même il va ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Mon quotidien, c'est quoi? Je vais m'élever. Mon quotidien, c'est quoi? Je t'ai déjà interrogé. Mon quotidien. Je sais pas si mon quotidien. Le quotidien, c'est tous les jours. Maintenant, mon quotidien, c'est ce que je fais de ma vie. Merci. Alléluia. Le quotidien, c'est tous les jours. Maintenant, ton quotidien, c'est ton chaque jour là. Est-ce que tu comprends? Il est rentré là où je voudrais. Le quotidien est mon quotidien. Pourtant, ici, il ne s'agit pas du quotidien, mais il s'agit de quoi? De ton quotidien. Alléluia. Voilà. Il ne s'agit pas du jour. Si vous voulez que j'aille encore plus dans une autre explication, amen. Il ne s'agit pas du jour, mais il s'agit de toi, ta journée. De ton chaque jour. Alléluia. C'est ça qui est ton quotidien. Donc, dans un quotidien, quels sont les temps que nous trouvons dans le quotidien? Le quotidien. Le quotidien est égal à quoi? Oh. Vous faites au Seigneur, vous ne connaissez pas. Ou bien vous ne savez pas ce que je veux. N'est-ce pas? Hein? Vous vous demandez, est-ce que ce que je pense, c'est ce qu'elle veut dire? C'est tout, non? C'est matinée, soirée. Voilà. Dans la matinée et la soirée est composée de quoi? Une journée est composée de matinée et soirée. Matinée et soirée est composée aussi de quoi? Des heures. Et une heure est composée de quoi? Des minutes. Et les minutes sont composées de quoi? Des secondes. Et les secondes sont composées de quoi? Des tiers. Alléluia. Donc le Seigneur veut parler de quoi? De ta matinée, de ta soirée, de tes heures, de tes minutes, de tes secondes et de tes tiers. Gloire à Jésus. Pour dire que quoi? Il n'y a pas un qui soit enlevé qui ne t'appartienne. Mais qu'est-ce que tu fais de ton tiers, de tes secondes, de tes heures, de tes minutes et de ta matinée, en un mot, de ta journée, ton quotidien? Alléluia. Et lorsque le Seigneur a donné son thème, il a donné en même temps un test. Prenons Apocalypse 13. Il m'a donné un test. Il dit, prends Apocalypse 13. Le verset 18. Et parle de ce texte. Mon quotidien. Il dit, ah, c'est pas le quotidien, hein? C'est mon quotidien. Ma journée à moi.
mes heures à moi, mes secondes à moi, mes tierces à moi. Les temps que Dieu me donne à moi. Parce que dans chaque jour, il y a les temps qui te sont donnés par l'Éternel. Alléluia. De sorte que toi, tu peux finir les 24 heures et puis quelqu'un est mort à midi. Ce qu'il a reçu, c'est la matinée, il a reçu de la part de Dieu. Amen. Tandis que toi, tu as reçu la journée. Vrai ou faux? Et même à midi, de ceux qui meurent, il y en a qui meurent à midi 00, tandis que d'autres meurent à midi 5, et il y en a qui peuvent mourir à midi 15. Si on voulait véritablement faire l'expertise au niveau mondial, on allait trouver que de tous ceux qui meurent en une heure, il y a des personnes qui ajoutent des secondes et il y en a qui ont même réduit des tierces. Ça veut dire que quoi? Les temps n'ont pas été donnés à certains et a été donné à d'autres. De même, de ceux qui meurent dans une année, il y en a qui vont dans janvier et il y en a qui vont dans février, jusqu'à il y en a qui vont en décembre, mais on dit ils sont morts dans telle année tous. Alléluia. Ok. Mais ici, le Seigneur ne parle pas de mon année, il parle de ton quotidien. Donc ce sont les heures qui s'affichent. Alléluia. Apocalypse 18 et 13. Le Seigneur m'a donné le verset 18. Je crois qu'on va commencer pour mieux comprendre. À lire à partir du verset 12 et nous allons descendre. Sinon, pour très mieux comprendre, il faut commencer même jusqu'au verset 1 de l'Apocalypse 13. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais c'est le verset 18 qui intéresse le Seigneur. Donc, commençons au verset 12. On va se tenir debout. À partir du verset 12. Oui. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 12. J'aurais aimé ne pas tirer dans le message. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Alléluia, frère. Retourne peut-être en arrière au verset 11. Verset 11. Voilà. Retournons au verset 11. Commençons au 11. Oui, c'est mieux. Verset 11. Oui. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Qui avait deux corps. Elle avait deux cornes. Semblable à celle d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Mais il parlait comme un dragon. Yo. Elle Oui. exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence. En sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Parce qu'elle faisait des miracles. Elle envoyait les habitants de la terre à adorer la première bête. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui. Elle opérait de grands prodiges. Elle opérait de grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Amen. À vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Elle séduisait les habitants de la terre. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. En présence de la bête. En présence de la bête. Disant aux habitants de la terre. Disant aux habitants de la terre. De faire une image à la bête. De faire une image à la bête. Qui avait été blessée. Qui avait été blessée. De l'épée et qui vivait. Et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Il lui fit donner même de pouvoir faire parler les statues. Alléluia. De pouvoir faire parler les arbres. De pouvoir faire parler certaines choses. Oui. Afin que l'image de la bête parlât. Afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent d'une marque sur leur main droite, sur leur main droite, sur leur front. Et sur leur front.
Et que personne ne peut acheter ni vendre. Personne ne peut acheter ni vendre. Sans avoir la marque et le nom de la bête. Sans avoir la marque et le nom de la bête. Ou le nombre de son nom. Ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Voici le verset qui intéresse Dieu. Il veut que vous sachiez. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Celui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme. C'est un nombre d'homme. Et son nombre est 666. Et son nombre est 666. Amen. Amen. Reprends le verset 18. Verset 18. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Oui. Que celui qui a de l'intelligence. Que celui qui a de l'intelligence. Pas l'intelligence pour manger du foutou ni du cabado. Mais que celui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Fasse le calcul du nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. C'est accessible à vous les hommes. Ouais. Et son nombre est 666. 666. Amen. On peut s'asseoir. Tu entends parler de 666. Et tu attends seulement le 666 comme quelque chose qui va venir s'afficher sur ton front, n'est-ce pas? 666 est dans ton quotidien. À faire. 666. Il y a beaucoup qui ont ouvert les oreilles parce qu'il y a longtemps ils entendent le nom de ce chiffre-là. Ils veulent voir clair dedans. Vrai ou faux? Si c'est ton cas, balance les mains, je vais voir. Ouais, pas faux. 666. On se demande souvent ça la même, c'est quoi même? On dit la marque de la bête. 666. Elle va marquer les gens. 666. On va écrire sur ton front. 666. 666, c'est quoi? Gloire à Jésus. Il y en a qui ont déjà ça même écrit sur leur front, ils ne savent pas. Il y en a qui ont ça écrit sur leur front, ils ne savent pas. Même assis dans les églises. Parce que nous pensons que quoi? C'est celui-là qui allait se donner à Satan pour devenir le sataniste. C'est celui-là qui a le 666. Non. Il a le 666. Mais peut-être que tu n'étais pas donné à Satan comme lui. Mais Satan t'a eu dans un autre domaine. Alléluia. Gloire à Jésus. Ouvre les oreilles. Et puis écoute ce que l'Éternel va te dire. Tu sais, la malice du diable, ce n'est pas de t'attendre à la fin de tes jours pour te récupérer. Là où l'ennemi te récupère et fait de toi la personne qui lui appartient, c'est dans chaque journée de ta vie que Satan, petit à petit, prend possession de toi. Alléluia. C'est dans chaque jour que l'ennemi travaille. Ce que l'ennemi désire, c'est d'occuper les jours qui sont toi tes jours. Voilà ce que désire Satan. Et comment Satan désire les occuper? C'est de t'envoyer chaque jour à faire ce qui lui est agréable et non ce qui est agréable à Dieu. Et lorsque tu prends plaisir, même en venant à l'église, à faire ce qui est agréable au diable, sans toutefois interroger le Seigneur de savoir ce que toi tu dois faire de ta journée, alors tu as marché dans l'accomplissement de ce chiffre sans le savoir. Le plus souvent, quand on dit à certaines personnes qu'on doit faire l'indépendance, ils se mettent à genoux comme tout le monde. Parce que, oui, c'est devenu, je ne sais pas comment je vais l'appeler ça. Il sait que lui-même, il ne dit rien. Qu'il soit véritablement une repentance dans les profondeurs de son cœur. Tout le monde s'est mis à genoux, il s'est mis à genoux. C'est si tu me vois debout, tu vas savoir que je n'ai rien à dire. Si je me suis mis à genoux, tu as dit quoi?
Donc on se met à genoux. On dit c'est bon, repentance c'est fini, levez-vous, lui aussi il s'élève. On dit acclamer, il acclame, il ne sait pas ce qu'il acclame. On dit chanter, il chante. Le plus souvent là, ce qu'il envoie à chanter, c'est la mélodie qu'il écoute. C'est tout. Parce que quoi? Il aime ces genres de mélodies là. C'est ce qui réjouit son cœur. Donc que ça soit chant chrétien, chant païen, lui il suit la mélodie, il ne suit pas le cantique. C'est pas son affaire. De sorte que quand il quitte à l'église, tu peux trouver que la sonnerie de son portable, c'est quoi là même? Un chant de DJ Arafat là, qui est la sonnerie de son portable. Tu vas trouver que lui quand il met son écouteur, il ne quitte rien de bon. Amen. Quand il met son écouteur, tu ne peux pas lui dire frère. Tu es inspiré, il a mis l'écouteur là, le frère en train de danser. Enlève l'écouteur là, tu vas voir. C'est pas un cantique de l'Éternel qui est en train de passer. Le frère sait ce qu'il est en train d'écouter. Quand le Seigneur fait grâce qu'il a une voiture, il ferme les vitres, il met le clip, et puis les secours sont en train de passer parce que c'est ce qui l'inspire à rouler. Aïe. Quand il voit un frère qui lui fait la main comme ça, il y a longtemps il a été automatique. Il met autre chose et puis on entend Constant chanter. Loup et l'Éternel des armées. Ok, c'est pas ça le frère écoutez. Oh! Waouh! Là quand tu ouvres la voiture du frère, tu as dit mais c'est le cantique chrétien que le frère chante. Et là, chant a fini. Et puis appareil, il a fait recto verso. Il entame. Et quand le secours, on dit oh, c'est là maintenant on est tout enregistré les choses qui passent de quoi. Le frère est gêné par ta présence. Il va te faire comprendre que c'est celui qui a fait un enregistrement sur sa carte mémoire qui a déconné. Hé! Niawa, ton quotidien. Parce que, pourquoi c'est quoi ton quotidien? Parce que dans la même journée, au moment où toi tu es en train de faire ça, moi je suis en train de faire autre chose. Peut-être qui m'implique à Dieu seulement. Amen, yeah. Moi je ne parle pas de vous. Voici le regard du rire. Est-ce que moi je parle de toi? Je parle des frères en Christ en général au fait. Je ne parle pas des même pas seuls. Amen. Je prêche que c'est parce que je suis à la même pas que c'est vous qui m'entendez. Sinon que si le Seigneur réunissait le monde entier, j'allais dire la même chose. On peut se comprendre, non? Voilà, donc si je suis en train de prêcher, ne regardez pas une personne dans l'assemblée. Amen. Donc restez tranquille. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, ce quotidien-là intéresse Satan. Et c'est un quotidien qui intéresse aussi Dieu. Amen. Yeah. Réglez bien. Ce quotidien-là intéresse le diable. Et ce quotidien aussi intéresse Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Mais Satan a mis sa malice à quelque part que vous ignorez. Alléluia. Le diable, c'est le malin. Gloire à Jésus. Et Satan a engagé véritablement une malice à pouvoir récupérer chaque jour ce quotidien-là que Dieu te donne là. Il a tellement organisé cette malice que si tu n'as pas calculé le nombre de la bête et si tu ne calcules pas le sens et la valeur de son nombre, tu vas véritablement prendre sur toi, sur ton front et sur ta main droite le chiffre 666 même sans le savoir. Amen. Sur ton front. Parce que quoi? C'est ce qui s'affiche spirituellement sur ta vie. Tu es en train de nous dire physiquement que tu es quelque chose. Alléluia. Mais le regard spirituel de ta personne montre autre chose. Lorsqu'on est en train de dire sur ton front, c'est très symbolique. Ce qui s'affiche dans le reflet spirituel de ta personne.
Alléluia. C'est ça, sur le front. Et la marque sur la main droite, c'est les activités, ce que toi-même tu exerces et qui fait de ta personne ce que tu es. Parce que lorsque tu regardes un président dans son costume et le cultivateur dans son costume, les deux dans leur activité, en pleine activité, tu sais qu'ils ne sont pas habillés de la même manière. Vrai ou faux? Amen. Voilà. Donc, la main droite, c'est quoi? C'est tout ce que le Seigneur t'a donné comme activité qui met en toi une motivation et qui t'envoie véritablement à travailler afin d'être ce que tu es. Gloire à Jésus. Amen. Donc, le signe n'est pas seulement un signe visuel comme ça, mais c'est quelque chose qui est spirituel, profond, je peux dire prophétique. Amen. Et si tu ne le sais pas, tu vas attendre de voir d'abord que quelque chose de visible s'affiche sur toi pour dire que Satan est à quelque part. Non, ce ne serait pas ainsi. C'est pourquoi la Bible te dit que quoi? C'est ici la sagesse. Relisez-moi le verset. Et puis comprenez bien le verset. Regardez comment la parole de Dieu t'avertit. Oui, le verset. Verset 18. Verset 18. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Voilà. Que celui qui a de l'intelligence. Que celui qui analyse selon l'Esprit de Dieu comprend la chose. Mais si tu ne fais pas l'analyse selon l'Esprit de Dieu et que tu fais une analyse peut-être humaine, tu ne verras pas les profondeurs de ce chiffre et tu ne sauras pas où se trouve la ruse de l'ennemi pour t'avoir. Alléluia. Continue, frère. C'est ici. C'est ici la sagesse. Oui. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Regarde ce que la parole de Dieu te dit. Il dit qu'il faut faire le calcul. C'est un calcul. Pourtant, un calcul, c'est pour celui qui réfléchit. Pour trouver une solution, il faut de la réflexion. N'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur a dit que celui qui a de l'intelligence, ce sont les intelligents qui trouvent. Les enfants au CP, on dit 1 plus 1. Eux tous ne trouvent pas que ça fait 2. Vrai ou faux? Voilà. Donc ici, le Seigneur te donne un nombre. Il dit voici le nombre de la bête. 666. Pourquoi c'est le nombre de la bête? Le Seigneur te dit en même temps c'est un chiffre d'homme. Mais celui que le diable cherche, c'est qui? C'est l'homme. Sinon ce n'est pas un chiffre des arbres ni des animaux. Pour dire, te dis quoi? Satan ne poursuit pas les animaux. Il ne poursuit pas la forêt. Il ne poursuit pas les poissons dans la mer. Il ne poursuit pas les rivières. Il ne poursuit pas la nature. Il poursuit l'homme. Il dit c'est un chiffre d'homme. C'est le chiffre de la bête. Mais c'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre est 6, 6 et 6. Qui donne 666. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi le chiffre 6? Il est dit que c'est le chiffre de l'homme. La Bible l'a déjà dit que c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme parce que quoi? L'homme a été créé le 6e jour, selon la parole de Dieu. Amen. L'homme a été créé le 6e jour. Et le chiffre 6 a été adapté à l'homme. Et dans ce chiffre 6 se trouvent toutes les capacités qui peuvent faire la gloire de l'homme. Alléluia. Les chiffres. Un chiffre c'est quoi? Un chiffre c'est quoi? Un chiffre c'est quoi? Lorsqu'on parle d'un chiffre. Hein? Les chiffres c'est quoi? Quand on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Un chiffre, c'est quoi? Oui. Ces nombres-là expriment quoi? C'est un signe de valeur. N'est-ce pas? Quand il dit j'ai 6 oranges, ça exprime la quantité que tu détiens. N'est-ce pas? Quand il dit mes 6 oranges coûtent 6 000. 6 000 c'est quoi? C'est la valeur des oranges que tu as en toi. Ou bien dans ta main, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça exprime des valeurs. Le chiffre 6 est un nom adapté à l'homme. Un signe pour l'homme qui exprime des valeurs qui sont en l'homme. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur m'a fait comprendre la chose ce matin d'une manière vraiment. Alléluia. Des valeurs qui sont en l'homme. Maintenant, le Seigneur me faisait déjà comprendre. Puisque le jeudi, nous sommes déjà arrivés sur l'Apocalypse 13. Gloire à Jésus. Et le Seigneur faisait comprendre comme ça que l'homme avait été tiré de la terre. N'est-ce pas? Mais regardons. Que contient la terre? Allons-y pas à pas. Que contient la terre? La terre contient des valeurs. Est-ce que quelqu'un peut me citer les valeurs que contient la terre? Dans la terre se trouve quoi? Se trouve l'or. Alléluia. Le diamant. L'argent. Les nickels. Oui. L'eau. Le bois. Le pétrole. L'essence. Le gasoil. Et puis quoi on peut citer encore? Quoi? L'oxyde. Ah, ok, bauxite. Dans la terre se trouve quoi encore? Citez ce que vous savez. Parce que le placali que tu manges se trouve dans la terre. Le foutu que tu manges se trouve dans la terre. La sauce pléba que tu aimes se trouve dans la terre. Le gnagnol que tu manges se trouve dans la terre. Quoi encore? Qu'est-ce qui donne la vie? Même tous ces comprimés que nous trouvons à la pharmacie ont été tirés de quoi? De la terre. Les substances nous proviennent de la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la terre est une richesse. La terre étant une richesse, le Seigneur maintenant, toi t'as créé à partir de quoi? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce qui est en toi? Regarde, voilà ce que tu es. Tu es riche. En un mot, tu es riche. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit tu es riche. Et t'ayant créé le 6e jour, il a mis en toi tous ses potentiels, ses capacités. Pour que toi, lorsque tu vas te connecter à l'Éternel, que tu saches véritablement comment te déployer sur la terre afin d'atteindre la gloire que Dieu a prévue pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le 6 étant le chiffre de l'homme, le 7 est le chiffre de qui? De Dieu. Le 7 il est quoi? Dans les chiffres de Dieu, parce qu'il y a le 3 qui est le chiffre de Dieu. Il y a le 7 qui est le chiffre de Dieu. Il y a 9 qui est le chiffre de Dieu. Il y a le 12 qui est le chiffre de Dieu. Alléluia. Voilà. Mais le 7 chez Dieu signifie quoi? La plénitude. La perfection. Amen. Le 7 signifie la perfection. Donc Dieu est imprégné au commencement. Lorsque tu prends le chiffre 7 et que tu enlèves Dieu le parfait dans le chiffre parfait, ça donne quoi? Le chiffre 6, l'homme qui est imparfait. Imparfait parce qu'il lui manque quoi pour être parfait? Il lui manque le plus imparfait pour que l'homme 6 plus 1 atteigne perfection. Acclame Jésus. Alléluia. Donc du coup l'homme sans Dieu est imparfait. C'est pourquoi quelles que soient les richesses que tu vas détenir, quels que soient les dons que tu vas faire, même si tu construis des orphelinats, et que tu construis même des églises et des basiliques, et que tu es
a manqué dans ta vie, il n'y a pas de perfection et donc tu es voué à l'échec. Quelqu'un me comprend? Du coup, la richesse ne peut sauver. Et je ne te demande pas de ne pas être riche. Alléluia. Puisque Dieu t'a créé pour que tu sois riche. S'il ne voulait pas que tu sois riche, il n'allait pas utiliser la terre pour te créer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc l'homme, homme Dieu, demeure quoi? Imparfait. Il garde son chiffre 6. Pour que Dieu, depuis la création, a voulu quoi? Que Adam soit connecté à lui, Dieu. Voilà. Pour que les choses soient parfaites. Amen. Donc lorsque le péché est venu, la Bible nous dit que quoi? Le péché a déconnecté Adam de Dieu. N'est-ce pas? De sorte que Adam pouvait dire que je me suis caché. Parce que je me suis déconnecté. Alléluia. Donc, le chiffre 6 est le chiffre alors que Dieu a adapté à l'homme. Alléluia. L'ayant créé le 6e jour avec les potentiels de la terre. Gloire à Jésus. Donc, la terre et nous sommes liés. Vous allez comprendre. La terre et nous sommes liés. Nous sommes tellement liés que lorsque nous avons été corrompus, la terre elle aussi a été corrompue à cause de nous. Oui, la terre elle aussi a été corrompue. Et la parole de Dieu nous dit que quoi? Elle aussi, elle attend avec par impatience que les choses soient renouvelées. La révélation des fils de Dieu. Afin que, de la manière dont elle avait été soumise à la vanité, pas de son propre gré, elle aussi, elle attend le renouvellement des choses. Afin qu'elle soit renouvelée, c'est pourquoi la Bible déclare qu'il y aura une nouvelle terre. Ça, c'est le spirituel. Il y aura une nouvelle terre. Quand on dit la terre, attend la révélation des fils de Dieu. C'est notre repentance qui fait elle aussi sa repentance. Afin que Dieu prépare son renouvellement tel que Dieu a préparé notre renouvellement. Donc la terre aussi aspire à la chose. Gloire à Jésus. Le diable connaît le chiffre 6. Il sait que le 6 signifie imperfection. Imperfection seulement à cause de quoi? De la présence de Dieu. Si cela manque. Gloire à Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il a désobéi, le Seigneur alors l'a précipité. Quand le Seigneur a précipité le diable, il a pris une résolution. Maintenir l'homme dans le 6. Et ne pas permettre que l'homme atteigne le 7 qui peut l'envoyer où? À la gloire. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Si tu me comprends, lève la meilleure voix, que tu me suis. Gloire à Jésus. Je veux que vous me suivez. Amen. Donc le diable a décidé. Il a dit, je sais ce qu'il faut pour véritablement ne pas hériter la gloire. Alléluia. Donc, je vais déverser ma colère sur l'homme. Parce que sur Dieu, je ne peux déverser cette colère. Et le Seigneur a déjà connu tout le plan du diable. Parce que lorsqu'il était en haut, comme les saints anges, il était parfait. Vrai ou faux? Parce que quoi? La Bible nous déclare que quoi? Le ciel est saint. Et tout ce qui habite dans les cieux sont saints. Et le ciel est fait de sainteté. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le ciel est fait de sainteté. Il a oublié le verset. Sinon j'allais vous envoyer à lire. Mais notez. On va chercher puis on va le dire plus tard. Gloire à Jésus. Donc il n'y a rien de souillé dans le ciel. Du coup, c'est la terre qui est le problème. Donc, le diable a décidé de prendre l'homme et son potentiel et l'envoyer à comprendre sans Dieu qu'il a de la capacité et que lui veut réussir sans Dieu. Vous voyez un peu? Le diable vient et lui te dit, tu as de la capacité et tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir. Mais je vais te faire découvrir les choses qui sont en toi.
Ne laisse pas le Seigneur te donner des révélations. Moi, le diable, j'ai la capacité de te donner des révélations. Alléluia. Et il y en a qui pensent que le diable ne donne pas de révélations. Il donne les révélations qui concernent ta vie. Il va donner les révélations qui concernent tes profondeurs. Et c'est ce que vous aimez. C'est tout ce que vous aimez. Pourtant, ce que le Seigneur décidait que l'homme fasse, c'est que chaque jour de sa vie, l'homme reste connecté au parfait, afin de savoir ce qu'il doit faire aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Afin d'être approuvé, et non réprouvé de Dieu, mais afin d'être approuvé par le Saint-Esprit, et de retourner où? Dans la gloire céleste. Alléluia. Donc du coup, le diable il vient. Puisque c'est toi qui l'intéresse et que les animaux ne l'intéressent pas. Il vient et puis il va te faire comprendre ce qui est en toi. Et puis il va te dire, tu n'as pas besoin de Dieu pour savoir tout ce qui est en toi. Alors, les divinateurs sont là, les faux prophètes sont là, les marabouts sont là. Je vais mettre tout en place. Satan est aussi une organisation. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur te dit, calcule le chiffre de la bête. Ce n'est pas n'importe qui doit te donner une révélation. Et tu n'as pas besoin que le marabout te dise ce que tu dois devenir. Alléluia. La révélation de ce que tu dois devenir se trouve en toi-même. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La révélation de ce que tu dois devenir et de ce que tu es se trouve en toi-même. Gloire à Jésus. Ne laisse pas l'ennemi porter tes regards ailleurs. Parce que quand l'ennemi vient et te donne la révélation, il va même pas te demander d'accomplir quelque chose qui n'est pas approuvé de Dieu. Amen. Est-ce que tu vois? Donc l'ennemi prend le chiffre 6. Et il y a aussi, comme nous, quelqu'un qui détient les potentialités qui sont dans le 6. Quelle est cette chose qui détient ces potentialités-là? Il y a une chose comme nous qui détient les potentialités. C'est quelle chose? Puisque nos potentialités sont tirées de la chose. Donc c'est quoi? La terre. Alléluia. Donc le premier 6 c'est l'homme. Maintenant le second 6 c'est quoi? L'ennemi t'envoie à regarder plutôt les richesses de la terre. Lorsque tu as connecté tes regards sur les richesses de la terre, donc tu as commencé à t'approuver toi-même que d'approuver Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Écoute bien, Satan est malin, c'est un calcul il a fait. Gloire à Jésus. Donc le second 6, ce sont les richesses vers lesquelles sont tournés tes regards. Toi 6, tu es tourné vers 6. Est-ce que tu comprends? 6, 6, ça fait 66. Gloire à Jésus. Voilà. Donc toi 6, tu es retourné vers 6. Et lorsque Satan, tel que la Bible le déclare, qu'il était un ange parfait, qu'il mettait le saut à la perfection, jusqu'à ce que ce jour arrive, où ange brillant, il a fait quoi? Il s'est détourné de la gloire de Dieu. Et lorsqu'il s'est détourné de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été abaissé. Lorsque Satan a été abaissé, la présence de Dieu qui faisait de Satan l'ange de la perfection a été retirée et Satan a été réduit à 6. Il a été réduit à 6. Comme il a été réduit à 6, maintenant, au lieu que ça soit vers Dieu, nos regards, pour que nous puissions mieux prospérer sur la terre et faire retour dans le royaume, alors nos regards sont sur ce troisième 6. Donc l'homme passe par les richesses, adore le diable et devient imparfait. Alléluia. Amen. Le premier 6 c'est toi ta personne. Le second 6 ce sont les richesses par lesquelles tu es attiré. Et le troisième 6 c'est Satan qui te donne de marcher dans cette obéissance. C'est pourquoi c'est le chiffre 6, 6 et 6. Amen. Pourquoi la Bible n'a pas déconnecté les 3 6? Simplement pour te dire que quoi? C'est une lettre qui s'est liée. Une fois que toi, du 6, tu n'es pas
comprends? Mais au lieu d'être connecté à 1, tu es connecté au 6. Est-ce que quelqu'un le voit? Tu es connecté au 6. Au 6 c'est quoi? Les voitures, les maisons, les femmes. Oh, je peux citer quoi encore? La poisson. Oh oui. Oh, tout ça là est inclus dans les richesses. Alléluia. Pourtant, est-ce que Dieu te dit de ne pas être riche? Non. S'il ne voulait pas que tu sois riche, il a créé ça pour faire quoi? Est-ce que tu me comprends? Il a créé ça, c'est pour toi déjà. Ne laisse pas quelqu'un te mentir. C'est comme ton papa t'achète un vélo. Et puis, il veut qu'il soit à la maison avant que toi tu ne fasses du vélo. Quand on dit faire du vélo, voilà. Donc comprenez. Ça peut déranger certaines personnes, excusez-moi. Il veut que tu sois à la maison avant que toi tu ne fasses du vélo. N'est-ce pas? Maintenant, il a payé le vélo, ça est là. Et puis quelqu'un vient. Et puis il te dit, faut prendre le vélo que ton papa a payé, on va le rouler. Non, papa a dit que c'est s'il est à la maison, quand on va faire du vélo. Et puis il dit, toi là ton papa ne veut pas que tu roules le vélo. Tu ne le connais pas, il ne veut pas. Mais dites-moi, entre vous et moi, si le père ne voulait pas qu'il roule le vélo, le père a acheté le vélo là pour faire quoi? Sinon papa là ne va pas prendre le vélo pour aller au travail. C'est là l'homme manque d'intelligence. Et l'enfant qui prend le vélo pour s'en va rouler, pour aller rouler du moins avec son ami, sans écouter ce que son papa lui avait dit, vient de faire quoi? Il a désobéi. Voilà qu'il va y faire du vélo, et puis il tombe à quelque part. Et puis sa jambe est cassée. Quoi que le vélo soit là, il n'a pas la capacité de rouler. Il faut que son papa revienne pour faire quoi? Prendre soin de lui. Amen. Donc, lorsque vous pensez que si vous allez à l'église et que vous respectez les principes de Dieu, vous n'allez jamais avoir droit aux richesses de ce monde, c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas pour les animaux que Dieu a créé la terre. C'est pour nous. Même les animaux ont été créés à cause de nous. Alléluia. Toutes ces choses que vous voyez ont été faites à cause de nous. Mais le Seigneur voudrait que quoi? Nous ne soyons pas dans le désordre face aux richesses de ce monde ou bien de la terre. Alléluia. Il faudrait que quoi? Nous soyons connectés à lui. Et que chacun sache ce que Dieu a disposé pour lui sur la terre. Et que nous marchons tranquillement sans jalousie. Que nous marchons tranquillement sans haine. Que nous marchons tranquillement sans cupidité. Afin que le cœur de Dieu soit réjoui de l'homme qu'il a créé. Alléluia. Mais l'ennemi du coup est venu. Et par sa malice, il a disposé les choses. Et nous avons le regard tourné sur les choses que Dieu a créées, plutôt d'avoir le regard tourné sur Dieu qui a tout créé. Et quand tu as le regard tourné sur les choses que Dieu a créées, alors tu deviens une personne non approuvée de Dieu comme le diable. Si tu veux être approuvé de Dieu, garde tes regards connectés et veille sur ce que tu es. Gloire à Jésus. Afin de ne pas perdre. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Pourquoi Jésus a dit ça? Il a dit ça à cause du signe 666. Puisque c'est là que l'ennemi veut vous envoyer. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais que servira-t-il alors à un homme de gagner le monde? C'est-à-dire d'avoir toutes ses richesses. L'ennemi vient vous présenter des choses. Mais soyez intelligents. C'est ici la sagesse et l'intelligence. Gloire à Jésus. Et que celui qui a de l'intelligence calcule. Il faut calculer. C'est vrai, hein? Je fais ça. Oui, j'ai ça. Mais après ça, je vais laisser. Je vais mourir maintenant. Aïe. D'autres personnes, peut-être qui ne vont même pas adorer Dieu, vont se servir de mes biens. Ça m'a apporté quoi? S'il n'y a pas Jésus au centre de ma vie, s'il y a Jésus, au moins le Seigneur t'aura cautionné. Et le Seigneur va veiller sur tes biens afin que ça soit bien utilisé sur la terre. En ton absence. Il va veiller sur ce qui est pour toi. Car ce qui est pour toi est pour lui l'Éternel. Mais si ce qui est pour toi n'est pas pour lui, tu veux qu'il veille sur quoi? Il ne veillera pas sur quoi que ce soit. N'est-ce pas, Constant? Amen.
Gloire à Jésus. Alléluia. On va prendre un livre. C'est pourquoi l'homme doit faire très attention. Parce que l'ennemi, il est très malin. Alléluia. Dis à ton frère, Satan est très malin. Amen. Yeah. Satan est très malin. Gloire à Jésus. Il sait que le chiffre 6 a été créé pour toi. A été fait pour toi. Il connaît ce qui est dans le 6. Et il sait que sans le 1, le 6 ne peut pas marcher. Gloire à Jésus. Il faut lui montrer que tu n'as pas besoin de lui, Satan, 6, réprouvé. Mais tu as besoin de l'éternel, Dieu, le 1, parfait, afin que ton 6 puisse atteindre 7. Wow. Gloire à Jésus. Amen. On doit avoir la capacité de faire comprendre ça au diable. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que l'ennemi ne t'attire pas vers les choses de ce monde. Prends Romains 1. Oui. Nous allons prendre Romains 1. Seigneur, permet qu'il ne dit pas. Romains 1. Oui, je viens. Je voudrais qu'on fasse beaucoup de repentance aujourd'hui. Romains 1. On va prendre à partir du verset 18, c'est un peu long. On va lire du verset 18, un peu comme en méditation. Et puis on va s'arrêter même jusqu'au verset 30 là-bas. Alléluia. Romains 1. Romains 1. Oui. À partir de son verset 18. Oui. Et la parole de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Et toute injustice. Et toute injustice des hommes. Des hommes qui retiennent injustice. Justement, la vérité captive. La vérité captive. Voilà. Reprends. Verset 18. La colère de Dieu, voilà, oui. La colère de Dieu se relève du ciel. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre toute impiété. Contre toute impiété. Et toute injustice des hommes. Oui. Qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Le Seigneur te dit quoi par là? Il dit la colère de Dieu se révèle du ciel. Tu vois, non? Contre toute impiété. Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de te dire quoi? Parce que ici, Romain révèle bien les pensées du diable. Mais le Seigneur en même temps est en train de te dire quelque chose. Il dit, tu as la révélation. Tu sais bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Quand tu dis que tu n'as pas la révélation et que tu fais ce que tu veux, tu fais exprès. Quand tu es fatigué de rester dans une situation qui ne te plaît pas et que tu t'en vas trouver un marabout, tu fais exprès. Mais le Seigneur, depuis son trône, est déjà en colère contre ta décision. C'est dans son amour qu'il est venu planifier la repentance. Sinon, qui serait sauvé? Personne. Parce que Dieu n'approuve pas notre sens dépourvu. Tu sais que celui qui t'a créé, c'est l'éternel Dieu. Il n'a pas confié ta destinée à un marabout ni à un féticheur. Il n'a pas confié ta destinée à quelqu'un. Le bon déroulement de ta vie se trouve dans la main de l'éternel des armées. Alléluia. Dis à quelqu'un, ta bonne position se trouve en Jésus. Gloire à Jésus. C'est trop dur, on m'entend? On me comprend, non? Voilà. Ta bonne décision se trouve en Jésus. Frère, continuons. Donc, verset 19. Donc depuis le ciel, le Seigneur est en colère contre les mauvaises actes, les mauvaises décisions que tu prends. Gloire à Jésus. Amen. Continuons. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, oui, est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Eux là, c'est qui? Dieu parle de qui? Des hommes. Ce qu'on peut connaître, il faut reprendre. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'il est ton créateur. Tu sais pas ça?
Nous le savons. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'il guérit. Tu ne sais pas ça? Tu le sais. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Il ressuscite. Tu ne sais pas ça? Oui, tu le sais. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Il bénit. Est-ce que tu ne sais pas ça? Oui, tu le sais. Ce qu'on peut savoir de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le fait. Dieu te le montre. Dieu le réalise. Tu as vu des personnes ressusciter pour certains. Tu as vu des personnes guérir pour d'autres. Tu as vu des personnes être élevées pour d'autres. Tu as vu des personnes être restaurées. Tu as vu des personnes être arrachées de la main des sorciers. Tu as vu des personnes recevoir la gloire de la part de Dieu. Et le Seigneur a montré toutes ces choses à cause de qui? Toi l'homme, afin que tu saches encore qui est ton Dieu. Ce qu'on peut savoir de Dieu est manifeste pour eux. Quand on dit c'est manifeste, ça veut dire quoi? On voit, c'est palpable. C'est palpable. Alléluia. Dieu permet que tu vois et que tu touches. Ton problème est où? On continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu le leur ayant fait connaître. Alléluia. Amen. Non, c'est très intéressant. C'est à cause de ça que j'ai choisi Romains 1. Continuons, oui. En effet, En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, oui, se voient comme à à l'œil l'œil nu. depuis la création du Depuis monde. la création, de ça que nous-mêmes nous disons que quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous le savons. Et ce que Dieu veut, c'est que quoi? Nous soyons saints. Il dit, soyez saints, n'est-ce pas? Et soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'a pas dit demeurer imparfait et manifester la gloire de la terre. Mais il a dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Acclame le Seigneur. Mon message n'intéresse pas certaines personnes. Dis à quelqu'un, ce message doit t'intéresser. C'est pourquoi si tu as sommeil, mets-toi debout. Ce serait une œuvre de l'ennemi pour ne pas que tu entendes. Amen. Ne laisse pas Satan t'éloigner. Sûrement, tu es sur un chemin de gloire. Et puis Satan ne veut pas que tu entendes ce message parce qu'il s'est préparé pour t'accuser. Comme il s'est préparé pour t'accuser, alors il va souffler un assouplissement pour que tu aies sommeil. Donc le message va passer, tu n'as rien entendu. Or que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Satan est très stratégique. Donc ouvre les yeux et ne lui donne pas la permission. Tout n'est pas imposition des mains. Tout est décision. D'abord, si tu ne te décides pas, aucune imposition des mains ne va changer ta personnalité. On continue. Verset 20. Ouais. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, oui, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages d'abord, c'est-à-dire que quand toi-même tu analyses et puis tu vois que Dieu a créé le ciel et la terre, il est puissant. Il est puissant. Comment il a fait? Regarde, manguier là, il donne mangue. Cocotier là, donne coco. Et puis les arbres ne se trompent pas. Pourquoi on trouve qu'un manguier a donné coco cette année? Oui, et qu'un papaye est venu donner orange. Mais quelle est cette organisation? Mais quelle est cette puissance? Mais quelle est cette proclamation? Il dit considère d'abord les ouvrages de Dieu. Lorsque tu les considères, tu comprends déjà qui est celui qui les a créés. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que tu considères ta personne. Dieu, mais je suis fort, hein. Je suis fort. Pour parler d'une manière un peu banale. Quand tu te regardes, homme, je veux parler des hommes, hier tu te regardes. Ce qui fait de toi homme, qui te donne de la virilité. Regarde, tu ne lui donnes pas ordre, mais en sortant il se lève. Dis-moi amen. Amen. Alors, considère Dieu. Et puis aujourd'hui tu as ton enfant, tu le prends comme ça. Ne touchez pas mon enfant. Pourtant l'enfant est sorti de quelque part. Regarde comment la chose a été faite. Et quand c'est handicapé, tu as un problème, quel que soit tout l'argent que tu détiens. Quand il est handicapé, tu as un problème.
la chose? Je te parle. Il a des capacités. Quand le temps vient, il se lève comme une force pour prendre une situation et puis donner un enfant. Il faut me comprendre. Comprends Dieu. Est-ce que c'est toi qui agis comme ça? Ce n'est pas toi. Tu cherches quoi? Allons-y. Dieu est connu de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit je ne connais pas Dieu. Parce que si toi, quelque chose te dit voilà qui est Dieu. Si toi-même, tu te mets tout nu dans ta douche et puis toi-même tu constates qui est Dieu sur ton corps. Il ne faut pas me mentir. Tu fais exprès. Oui. Tu te mets nu et puis tu constates sur ton corps qui est Dieu. Amen. Ceux qui ont des oreilles comprennent ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Donc allons-y. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Yo. Puisque ayant connu Dieu, Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire si tu ne te répands pas, il n'y a pas d'excuse pour toi. Il ne faut pas mettre la chose dans la légèreté. Non, Dieu est trop amour. C'est son amour seulement que tu as connu. Tu fais exprès, sinon tu connais sa colère. Il dit sa colère se manifeste depuis le ciel. C'est lui qui vient de te dire ça. Tu connais seulement son amour. Apprends à connaître sa colère. Si tu connais sa colère, ce serait mieux pour toi. Je t'assure, connais plus la colère de Dieu que son amour. Dans son amour, il y a des grâces qui nous trompent. Mais dans sa colère, toutes les vérités sont au devant de nous et elle nous met en garde. Alléluia. Dis à quelqu'un, apprends à connaître la colère de Dieu. En bon. Sinon, c'est parce que vous étudiez seulement l'amour de Dieu que vous jouez. Allons-y. puisque ayant connu Dieu, Oui. ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Voilà. Puisque l'ayant maintenant connu, tu ne l'as point glorifié comme Dieu. Tu n'as pas cherché à savoir ce qu'il veut de toi. Voilà. Tu n'as pas cherché à savoir quelle est la recommandation qu'il a donnée pour ta vie. Tu n'as pas cherché à savoir comment Dieu voudrait que tu te comportes, étant lui ton Dieu. Tu n'as pas cherché à savoir. Mais tu as pris des enseignements du monde. Tu as pris les enseignements du monde. Oui, voilà ce que les gens font. Tout le monde fait comme ça. C'est ce que tout le monde fait que tu fais. Commence à faire ce que Dieu fait et arrête de faire ce que tout le monde fait. Voilà ce que tout le monde fait. Ce n'est pas ce que tout le monde fait que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu fasses ce que lui, Dieu, il veut que tu fasses. Je pense que quelqu'un me comprend. Tu t'es laissé entraîner par les enseignements que te donne le monde. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait être quoi? Ton enseignant. Puisque le Saint-Esprit est un enseignant. Le Seigneur voudrait être ton enseignant. C'est comme hier, j'étais en train de confectionner un peu le chapeau de la mariée. Et puis mon fils Ézéchiel, il dit quoi? Moi, ma femme va pas. Elle va pas faire chose, hein. Ça là, c'est qu'elle voile là vraiment. En double ça quoi. Dès qu'il a prononcé ça, le cœur du Saint-Esprit s'est attristé. Il n'a pas su. Tu as su? Ah. Tu as su ça comment? Ah. C'est que Dieu merci, il a su interroger le Seigneur. Le cœur du Saint-Esprit s'est attristé. J'ai senti ça. Ça a failli étouffer mon cœur. J'ai pensé. C'est maintenant, elle va savoir ce qui se passe. Parce qu'ils m'ont regardé hier, ils n'ont rien compris. On était tous ensemble. Et puis mon fils David a dit, maman, ça c'est quoi ça? J'ai dit, c'est Jésus qui est Seigneur. J'ai senti l'étouffement. Et puis mes larmes coulaient forcées, sans que je ne veuille que ça coule. Et puis j'ai dit, hé, mais Seigneur, tu vois, les gens pensent que c'est moi qui prêche pour les mettre sous un joug. Beaucoup ignorent que la décision vient de toi. Ce qui veut dire que lui, il est à côté de moi. Il n'a pas encore compris ça comme il se doit. Parce que quoi?
Ses regards n'ont pas quitté certaines choses encore du monde. Donc il imagine la cérémonie de mariage selon que le monde lui a montré l'enseignement et selon que, non selon que Christ veut que nous fassions. C'est le problème. C'est le problème. Notre quotidien pour Dieu. Il a failli m'envoyer à piquer Christ. Je suis resté tranquille. Ça fait mal, hein? Quand Dieu pleure dans ton âme là, vous n'avez pas encore expérimenté ça. Ça fait mal. Tu ne veux pas l'âme là pour et puis tu as des douleurs. C'est comme s'il y a une ceinture qui t'a attaché. Ça fait mal comme ça dans le cœur. Tu as l'impression que Dieu se met en colère. C'est des choses qui étonnent certaines personnes parce que c'est des expériences qu'ils n'ont pas fait. Que Dieu vous envoie éprouver ça.